Jeff Bezos, Bill Gates ou Mark Zuckerberg, leurs noms sont toujours cités lorsque l'on parle des super riches du monde. Mais dans cette vidéo, nous voulons vous présenter 5 personnes dont la richesse inimaginable est inconnue du public. Vous pouvez vous attendre à voir un homme qui a dépensé 100 millions de dollars pour un seul mariage, un chef d'État qui posséderait plus de 700 voitures, un entrepreneur de luxe dont presque personne ne connaît le nom, et un jeune homme de 36 ans qui possède 17 palais. Commençons par le numéro 5, un homme que tout le monde connaît, mais dont la fortune est assez secrète. Il s'agit de Vladimir Poutine, le président de la Russie. Officiellement, il ne reçoit qu'environ 280 000 € par an pour son travail. Au fil des ans, Poutine a noué d'excellentes relations avec les entrepreneurs les plus puissants et les plus riches de Russie, et on dit qu'il possède des participations dans de nombreuses entreprises prospères. Il possède par exemple des parts dans d'énormes compagnies pétrolières et serait impliqué dans de nombreuses autres entreprises. Rien que dans la société énergétique Surgutneftegas, qui vaut 20 milliards de dollars, M. Poutine contrôlerait 37% des actions. Cela ferait de Poutine un milliardaire instantané. Bien que le dirigeant russe lui-même dise qu'il vit dans un appartement urbain de 77 mètres carrés et qu'il ne possède qu'une vieille voiture compacte russe. L'experte en Russie Karen Dawisha et de nombreuses autres personnes estiment cependant que la déclaration de Poutine n'est pas seulement un mensonge, mais qu'il devrait posséder une fortune d'au moins 40 milliards de dollars et qu'il vit en conséquence. Certains initiés affirment même que Vladimir Poutine possède environ 200 milliards de dollars, ce qui fait de lui la personne la plus riche du monde. Vladimir Poutine aurait dépensé son argent dans divers objets de luxe. Par exemple, il posséderait une collection de montrées d'une valeur de 700 000 dollars, une énorme collection d'œuvres d'art et une vingtaine de palais et de propriétés au total. Il posséderait également plus de 700 voitures, 4 yachts et plus de 40 avions. Selon Bill Browder, spécialiste de la Russie, la fortune de M. Poutine se trouverait également dans des fonds spéculatifs ou sur des comptes bancaires suisses. Selon Browder et Wikipédia, Poutine possède également cette résidence d'été à la frontière russo-finlandaise dont la construction a coûté 1 milliard de dollars. Le bâtiment palais est strictement protégé du public et dispose, entre autres, d'une piscine aux carreaux dorés et d'un héliport. En 4e position, nous trouvons quelqu'un qui pourrait être appelé non seulement la personne la plus riche du monde, mais aussi la personne la plus riche de l'histoire. Il s'agit de Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Bien qu'il y ait beaucoup de spéculations sur sa richesse exacte, une chose est sûre, il possède la société Saudi Aramco avec sa famille. La compagnie pétrolière est considérée comme l'entreprise la plus précieuse au monde, avec une valeur de marché d'1,9 trillion d'euros. Son père, le roi Salman, étant trop âgé pour continuer à diriger l'entreprise, bin Salman a déjà le contrôle de l'incroyable empire financier et s'offre régulièrement les biens les plus spectaculaires grâce à son incroyable fortune. Il a par exemple acheté un château français pour 300 millions de dollars, qu'il a modernisé en y ajoutant un grand espace spa, des portes dorées et un immense aquarium avec de vrais requins et des fontaines contrôlables par smartphone. Il possède également le Serene, un super yacht de 500 millions de dollars, considéré comme l'un des plus luxueux au monde. Mais un élément de ce yacht est presque aussi cher que l'ensemble du yacht. Il s'agit du tableau Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Ce tableau est l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue, et bin Salman a fait sensation en l'achetant. Le fait qu'il n'ait accroché un tableau aussi important que sur son yacht privé a suscité de nombreuses critiques dans le monde de l'art. Nous poursuivons avec le numéro 3 et une personne dont tout le monde connaît les produits. Il s'agit du Français Bernard Arnault. Bien que ce nom n'évoque probablement quelque chose que pour quelques personnes, Arnault est l'une des personnes les plus riches du monde. Pour être plus précis, c'est la 3e personne la plus riche du monde après Jeff Bezos et Bill Gates, et la personne la plus riche d'Europe. Le Français, né en 1949, posséderait au total 76 milliards de dollars. Depuis 1985, l'homme d'affaires est le propriétaire majoritaire de la société à l'origine de la marque française de mode et de parfum, Christian Dior, dont la valeur est estimée à environ 30 milliards de dollars. Il détient également des parts importantes dans le groupe de produits de luxe LVMH,
qui possède plus de 70 marques. Outre Louis Vuitton et la marque de champagne Moët, le groupe possède également Celine, les montres Hublot, Fendi, Marc Jacobs et Tiffany. D'ailleurs, Bernard Arnault a commencé à accumuler des richesses avec quelque chose de complètement différent. Son père étant entrepreneur immobilier, il a d'abord construit des maisons de vacances en France et aux États-Unis, puis a commencé à investir de plus en plus d'argent dans les groupes de luxe dans les années 80. Arnault préfère dépenser son argent dans l'art et possède une grande collection d'œuvres contemporaines. Il possède en outre un immense vignoble, des biens immobiliers luxueux, un gigantesque yacht et un avion privé. Passons au numéro 2 et à un homme qui se présente en public comme un communiste, mais qui en réalité mène un train de vie incroyablement luxueux alors qu'une grande partie de son peuple souffre de la faim. Cet homme, c'est Kim Jong-un. Kim Jong-un est le seul dirigeant du pays depuis la mort de son père et dirige le pays de manière autoritaire. La richesse de Kim Jong-un est bien supérieure à ce que l'on pourrait attendre d'un pays aussi pauvre. Le dirigeant nord-coréen possède 17 palais, un jet privé et un yacht de luxe de 30 mètres. Bien qu'il rejette ouvertement le style de vie européen, Kim Jong-un possède également plus de 100 voitures de luxe, dont la plupart ont été importées d'Europe. Il aime généralement importer de l'étranger des articles de luxe tels que des pianos ou des alcools fins. Comme si tout cela ne suffisait pas, il possède également un immense hôtel avec des restaurants, des boîtes de nuit et des casinos dont la construction aurait coûté plus de 600 millions d'euros. En plus de tous ces produits de luxe, Kim Jong-un possède une île privée. Lors d'une visite de l'ancienne star du basketball Dennis Rodman, que Kim Jong-un adore en tant que partisan, ce dernier a déclaré que l'île était comme Hawaï ou Ibiza, à la différence près que seul Kim Jong-un y vit. Ce mode de vie consomme beaucoup d'argent. Au total, sa fortune est estimée à plus de 4 milliards de dollars, bien qu'il n'y ait, bien sûr, aucun chiffre officiel. Comme toute la Corée du Nord est protégée du monde extérieur, il n'y a pratiquement pas d'image du pays qui ne soit pas publiée par le gouvernement lui-même. Sur la première place, on trouve à nouveau un homme dont le nom n'est probablement connu que de quelques personnes, Mukesh Ambani. Mukesh Ambani est un entrepreneur de Mumbai, en Inde, qui est le PDG de la plus grande entreprise privée du pays. Celle-ci s'appelle Reliance Industries et est principalement active dans les domaines de la production pétrolière et du textile et a été fondée par son père. Bien sûr, on peut imaginer que beaucoup d'argent est gagné dans ces domaines, mais le montant de la fortune privée que cela a apporté à Mukesh Ambani jusqu'à présent est tout de même incroyable. L'entrepreneur posséderait 55 milliards de dollars, ce qui le place au 13e rang des personnes les plus riches de la planète. Toutefois, cet homme de 63 ans sait non seulement comment gagner beaucoup d'argent, mais aussi comment le dépenser. Lorsque sa fille s'est mariée il y a 2 ans, il a financé un mariage pour les mariés qui était unique, même selon les normes des riches indiens. La célébration a duré 1 semaine entière et il a fait venir 5100 invités en jet privé qui ont été conduits dans les meilleurs hôtels 5 étoiles de la ville dans plus de 1000 limousines de luxe. Parmi les invités se trouvaient également des célébrités et une application a été programmée pour que chacun puisse suivre tous les événements de la semaine du mariage. Le mariage a également été marqué par une prestation de la chanteuse Beyoncé. Tout cela a coûté au milliardaire la somme incroyable de 100 millions de dollars, faisant de cette célébration le mariage le plus cher de l'histoire de l'humanité. Mukesh Ambani met également un point d'honneur à bien vivre, et c'est un euphémisme bien sûr. Depuis 2010, il vit dans la résidence privée la plus chère et la plus grande du monde. Cette luxueuse propriété, baptisée Antilia, compte 27 étages et s'étend sur 173 mètres de haut. Sa construction a coûté 1 milliard de dollars et, bien qu'elle ressemble à une maison composée de plusieurs appartements, l'ensemble du bâtiment est réservé à Ambani lui-même. Outre les 37 000 mètres carrés d'espace habitable que l'entrepreneur utilise avec sa femme et ses 3 enfants, il y aura un cinéma, plusieurs piscines, un jacuzzi, un solarium, un studio de yoga, une salle de danse, des jardins suspendus et 3 héliports, entre autres. Si Ambani a trop chaud, il pourra se rafraîchir dans une salle de glace spéciale où de la neige tombera du plafond. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez apprécié la vidéo et à la prochaine fois sur Bon à savoir.